Un éléphant dans une boîte de porcelaine. On est en train de filmer une petite vidéo. Non, c'est bon. Non, tu peux aller, Non, on fait te bon, voit on va pas, couper mais c'est après. juste. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va encore parler d'immobilier. Comme on vous l'a dit, chaque semaine au moins, on va faire une vidéo immobilier. Et du coup, aujourd'hui, je vais interviewer un invité spécial. Vous allez le découvrir. Ce n'est autre que mon mari. On va parler un peu de Dakar, on va parler du Sénégal, du retour au pays, de la diaspora, du projet un peu moins, parce que vraiment, on veut parler d'immobilier et de pourquoi nous, notre expérience nous a vraiment amené ici, en fait, là où nous sommes aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et j'ai oublié de vous dire, c'est la première fois que vous me voyez. Je me présente, mon nom c'est Ama, je suis créatrice de contenu et entrepreneur. Et sur cette chaîne, on parle de beaucoup de sujets, dont l'immobilier. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, l'immobilier en Afrique, investir en Afrique, le retour au pays, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et surtout à vous abonner pour les prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour la vidéo. Ouais, c'est fou, hein. Je sais pas si tu te rappelles encore des années au Canada. Ouais, De porte à porte. on a trimé. Là, ça fait quoi? On est 2021, 2025, ça fait 4 ans maintenant. Ouais. Et le pire, c'est que pendant qu'on était là-bas, on pensait vraiment être dans le bon chemin. On était en train de galérer. On avait des crédits à payer. On s'est retrouvé à faire du porte-à-porte. T'as l'impression que Dieu nous a giflé pour nous dire, tu sais quoi, tu vas faire un boulot très difficile. Puis je vais te renvoyer chez toi pour que tu vois qu'en fait, c'était mieux que tu restes à la maison, quoi. Ah non, c'est fou et j'aurais jamais pensé que que ça se serait passé aussi bien le retour. Parce que je me rappelle quand tu m'as dit, bon, ce serait mieux qu'on aille vivre au Sénégal, j'étais en mode, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, mais le truc que j'ai remarqué, c'est que les Sénégalais voient le pays par rapport à leur point de vue. Ils le voient par rapport aux parents, par rapport à l'éducation. Moi, j'ai tout simplement vu un pays qui est très ouvert, des gens qui travaillent très dur, un pays qui est indépendant depuis très peu de temps. Et moi, je peux te dire, parce que en Martinique, on a plusieurs îles à côté, et les pays qui sont indépendants à côté, comme Sainte-Lucie, la Dominique et tout, ils sont complètement dans la galère. Alors qu'au Sénégal, les gens, ils ont un potentiel élevé et ils sont travailleurs, ils sont demandeurs. C'est ça que j'ai vu. Donc, moi, je pense qu'après 4 ans, j'ai pris la bonne décision, un peu pour tout le monde. Je me suis un peu imposé chez la belle famille, mais je pense que tout le monde est content qu'on soit réunis, quoi. Puis j'ai remarqué qu'il y a une sorte de malédiction qu'il y a sur l'homme noir en général, c'est qu'on coupe les enfants de la famille par des études dans les pays blancs. On va galérer pour être en compétition avec eux là-bas, pendant que nos parents vieillissent. Ouais, on les voit pas vieillir. Ouais, moi, je me rappelle, ça a été vieillir. un choc. Quand je suis revenue, puis j'ai vu papa qui avait pris de l'âge, en fait, parce que sans m'en rendre compte, j'avais fait 10 ans hors du Sénégal et je ne m'en suis vraiment pas rendu compte. Et chaque fois quand je le dis, je me choque moi-même. Et quand je le dis aux gens, ils sont en mode, waouh, t'as fait 10 ans là-bas. Non, mais c'est grave. Et les gens ne comprennent pas. Quand tu dis ici qu'on a combien? 16, 17, 20 millions. Bon, c'est pas recensé, mais disons 16 millions de personnes au Sénégal. D'habitants, ouais. C'est énorme. C'est-à-dire que tu as la main-d'œuvre, tu as l'expertise, tu as les plus grandes personnes en termes de mathématiques, de philosophie. Bref, tu as un bassin énorme et tu veux quand même aller à l'étranger. Donc, je pense que j'ai pris la bonne décision. Je me sens chez moi partout dans le monde, mais je me sens plus chez moi ici parce que je suis avec des personnes qui t'apprécient pour ce que tu es, quoi. Ouais. Donc, c'est ça. Parce que lorsqu'on était au Canada, on essayait de s'intégrer à fond, comme toute personne qui est en France et tout. Mais arrivé à un certain point, on te rappelle que tu n'es pas du pays. Que tu n'es pas de là, ouais. On te rappelle que tu n'es pas du pays. Mais là, j'ai l'impression que avec tous les projets immobiliers, tout ce qui est en train de se faire ici, le Sénégal rappelle aux Sénégalais qu'ils sont Sénégalais pour qu'ils reviennent chez eux. C'est vrai. Et le nouveau gouvernement s'inscrit en plus bien dans cette. Ouais, des fois, les clients me disent, là. ouais, je suis pas sûr, est-ce que le gouvernement, machin. Le gouvernement est en train d'envoyer tous les gens qui ne sont pas censés être d'ici pour que toi, tu reprennes ta place. C'est ça le truc. Moi, actuellement, je suis pas chez moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes béquées, blanches, bref, je vais pas revenir là-dessus, qui mangent sur notre tête. Donc, c'est exactement ça. Ouais. Ce dont je voulais que tu parles, c'est ton processus de prise de décision. Parce que j'ai trouvé ça tellement illogique quand tu m'as dit allons vivre au Sénégal. Parce que quoi, ça faisait 2 semaines que tu connaissais le Sénégal réellement. C'est-à-dire, on est venu ici pour le mariage. Ensuite, on a fait 2 semaines à Dakar. On est parti au Canada en fin août. Et à la mi-septembre, tu m'as dit allons vivre au Sénégal.
Et tu avais le choix entre ici, enfin, entre le Sénégal et la Martinique. Et puis, logiquement, tu serais allé normalement dans ton pays d'origine. Ici, tu parles ni la langue. Tu connaissais vraiment personne. Tu connaissais ta belle famille depuis peut-être 2 semaines. Et puis... Oui, en fait, je l'ai expliqué un petit peu sur la première vidéo. Je parlais de spirituellement, je parlais d'énergétique, je parlais aussi de mouvement d'eau. Le mouvement d'eau, c'est lorsque tu vois les pays vieillissants, les gens qui commencent à galérer, les gens qui font beaucoup d'efforts pour survivre dans les pays blancs, alors que chez eux, c'est le paradis. Il fait beau ici, il fait beau chez moi. Par contre, chez moi, il y avait les béquets, il y avait la difficulté, il y avait le Covid, il y avait beaucoup de personnes qui étaient en train de tuer, on l'a pas dit, mais il y avait l'armée qui venait, et puis nous, on assassinait les gens là-bas, parce qu'on n'est pas dans la teranga là-bas, on est violent. Et ce qui se passe, c'est que lorsque j'ai vu ça, je me suis dit où je voudrais faire un enfant. Où je voudrais faire un enfant. Donc, à toute personne qui est en train de se poser la question par rapport au Sénégal ou à l'Afrique, dis-toi juste, est-ce que ton enfant, il serait pas beaucoup plus pâle, en train de mettre de la crème à gogo, pour que sa peau paraisse bien, en étant au Canada, à Montréal ou bien dans n'importe quel autre pays nord-américain. Donc, lorsque tu comprends ça, tu prends des décisions pour après. Et c'est ça que j'ai voulu, c'est que j'ai pris des décisions pour après. Donc, quand tu vois qu'une décision est bonne, dans 5 ans, tu la prends tout de suite. Lorsque tu vois qu'une dispute n'est pas valable d'être maintenue dans 5 ans, si elle n'a pas de raison d'être dans 5 ans, tu l'arrêtes en 5 minutes. Et ça n'a pas eu logique sur le coup. Ça a fait mal aussi sur le coup. Je comprenais pas le Wolof. C'était difficile. Fallait m'habituer à la belle famille, fallait m'habituer aux prières, tout. Il y avait pas mal de choses, mais le fait de pouvoir être dans ce sacrifice-là fait que je me retrouve à cette position-là. Et je pense que, en tant que directeur commercial de Dark Tower, c'est parce que j'ai fait ce grand sacrifice-là et de comprendre un petit peu l'entre-deux. Donc, j'ai la couleur de peau, mais je ne suis pas réellement du pays, qui fait que je peux être cette version tampon. Et j'ai voulu faire cette vidéo-là un petit peu à l'improviste parce que je sens que le pays même a besoin de quelqu'un qui le rappelle à quel point le Sénégal est bien, quoi. Ouais. Donc on a tendance à l'oublier quand on est ici. Et ce que je veux faire comprendre, c'est qu'au Sénégal, il n'y a personne qui est sur ta tête. Vous avez votre indépendance, ok? Vous avez votre indépendance, vous vous réveillez, si tu fais ton car rapide, si tu vends tes cacahuètes, peu importe ce que tu fais, l'argent, il te revient. Lorsque tu es en Martinique, tu commences à travailler à des blancs colons. Les blancs colons sont sous la France. Donc, on n'est pas apprécié parce qu'on a le passeport français, mais en même temps, on n'apprécie pas le fait d'être français parce qu'on parle créole, parce qu'on a d'autres choses. Donc, lorsque tu es un peu entre les deux, je t'assure que tu prends la décision directe. Mais le fait d'être au Sénégal, tu ne vois pas que tu peux devenir entrepreneur, que tu es très très proche de personnes qui parlent comme toi, qui sont comme toi et qui de toutes les façons voient que tu as un bon projet, auront un programme pour t'aider. Donc c'est ça qui m'a convaincu, c'est que lorsque je suis venu, j'ai vu toutes les personnes qui font les assurances, le jus ou bien les confitures, je vois que ce sont des mannequins noirs. Pour toi qui regardes ça sur YouTube, tu vas te dire putain c'est trop bizarre, mais t'as qu'à regarder en Martinique ou au Mexique ou ailleurs, on va toujours prendre des gens clairs de peau. Et ça m'a fait un choc et je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre d'être là avec des gens... Bref, tu vois, je vais pas dire le truc, être un peu agressif, mais j'ai pas envie d'être là tout le temps à courir après un respect, sachant que je peux vivre dans un endroit où il fait beau, il fait chaud. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont en train de prendre des biens à Dark Tower, ce sont des gens qui sont en train d'être un peu dans la dépression. Et ils commencent à rentrer chez eux parce que ben, le soleil te manque. Ils prévoient leur retour. T'es pas fait pour rester dans la neige, t'es pas fait pour rester là-bas. Et tu sens que d'autres personnes sont en train de retourner chez elles, tout simplement. Ouais, il y avait le couple qu'on avait rencontré avant-hier qui disait qu'ils préparaient leur retour parce que ça devenait invivable un peu. Ouais, donc les gens, ils prennent ça pour investir, mais réellement, ils voient que l'investissement est tout simplement un signe qu'ils doivent rentrer chez eux. Parce que si tu as investi pour des études, pour ensuite galérer pour travailler là-bas, et que maintenant, on a plusieurs banques, plusieurs choses, plusieurs aides qui te forcent quasiment à prendre ta décision pour revenir chez toi, c'est que c'est le moment de le faire, tout simplement. Et qu'est-ce qui te fait croire que le pays va évoluer? Ce que j'ai remarqué avec le pays, c'est qu'il évolue très vite. Si tu prends par exemple le plateau, il y a des constructions partout. Si tu vas ensuite à Saly, c'est pareil. Au point maintenant, à Amitié, c'est la même chose. Il y a des constructions un peu partout. Ça pousse très très vite. Donc, il faut être vraiment aveugle pour ne pas voir que le pays est en train de progresser. Le problème est que les personnes qui voient le projet sont celles qui sont sur le continent et n'ont pas la vision des autres qui sont à l'extérieur. Lorsque tu vois un projet comme ça évoluer, ou tu vois l'immobilier évoluer, toi, ta petite vie a l'air d'être la même tous les jours, mais en réalité, le gouvernement d'avant a approuvé, le gouvernement de maintenant a approuvé. Cela veut tout simplement dire que de toutes les façons, le pays doit évoluer. Je l'avais dit dans la première vidéo, beaucoup de gens qui ont appelé et qui ont pris leur bien ont compris cela, mais ce n'est pas un projet en réalité. Il faut que tu reviennes chez toi parce que
tout te montre que c'est la merde. Actuellement, la France est en train de galérer, tu dois justifier même pour faire un virement. Nous, on te dit que même avec un extrait de naissance, tu peux faire un papier pour avoir un bien. Donc, je ne sais pas quoi faire d'autre pour expliquer aux gens pessimistes que les choses sont plus qu'optimistes ici, mais ça se voit que le Sénégal est en train d'avancer. Okay? Là, on est avec la S-Douane, il y a des facilités avec la NBA, il y a encore Rolex ou des grandes marques qui sont en train de s'intéresser à ici. Et la seule chose qui fait que le Sénégal était difficile d'être pénétré, c'est justement le Wolof. Et ce qui fait que le Sénégal est un pays qui est cool à pénétrer, c'est parce que le pays est bien, ce n'est pas un pays violent. Donc, peu importe le régime que tu auras, l'essence même du Sénégalais, la teranga qui sommeille en chaque Sénégalais, fait que les gens voient que c'est un bon endroit où investir. Et si les gens voient ça, alors qu'ils n'ont aucune aide, qu'ils doivent payer directement sous fonds propres, alors que toi, on t'aide, ben, ça veut dire que les gens savent que tu es pessimiste et ils font en sorte que tu aies des facilités pour contrer cela. Et c'est pour ça qu'on fait la vidéo aujourd'hui, justement. Ouais. Je voudrais te poser une question, voir comment tu répondrais. C'est pourquoi Dark Tower? Parce que des fois, il y a des gens qui... J'ai vu des commentaires où on m'a dit « Oui, mais vous faites des placements de produits. » Ben, moi aussi, j'ai une page YouTube, puis les gens pensent qu'on est là pour s'amuser. Tu vois, on n'est pas là pour rigoler. Si on fait des placements de produits, c'est que ça va t'aider également. C'est parce que ça va te permettre de comprendre un petit peu le produit et ça va nous aider à ne pas perdre notre temps. Toute vidéo YouTube a un objectif, c'est de placer un produit. Et même si tu places pas de produit, les vues génèrent de l'argent. Oui, tu te places toi-même. Exactement. Donc là, qu'est-ce qu'il y a avec Dark Tower? C'est que c'est le seul projet de grande envergure qui va permettre à cette capitale de devenir aussi forte qu'elle n'est populaire. Reconnue, ouais. Parce qu'elle est reconnue, elle est populaire, et lorsque les gens viennent ici, ils se disent il y a encore un grand écart. Ok, oui, un grand écart. Chose, ouais. Moi, je le dis, j'ai pas de masse là ou quoi que ce soit, frère. Tu es tout simplement au feu rouge, tu essaies d'accélérer, il y a un cheval dans la route. Tu vois, c'est pas une capitale pour l'instant, c'est simplement une capitale qui mérite d'être placée aussi haut que Paris ou Tokyo ou bien encore New York. Mais quand tu entends Dakar, surtout avec le clip de Booba qui l'a placé très très haut, et tu vois ce que c'est, tu te rends compte que il y a un grand potentiel. Ok. Maintenant, vu que je crois dans ce pays-là au point de faire un sacrifice énorme, alors je suis placé là parce que je comprends la chose mieux que qui que ce soit. Et je n'ai pas peur de m'exprimer là où d'autres vont avoir peur de parler réellement. Chaque client qui vient ici se demande à quel point j'apprécie le pays parce que j'ai ressenti que les Sénégalais ne comprennent pas le potentiel qu'il y a. Lorsque tu viens, et que tu peux avoir le même luxe que tu as eu à Dubaï, que tu as eu ailleurs, mais que tu as l'authenticité du pays, là, tu peux dire que le pays est bien. Ouais. Mais lorsque tu reviens et que tu dois encore avoir les mêmes choses à l'ancienne, et toi, je te parle en tant que gars qui est de la diaspora, qui est en France, qui a évolué, mais que tu as la même éducation, la même mentalité, le même ralenti et tout ça, ben Dark Tower, il fait le tampon sur ça. Et Dark Tower va permettre à n'importe quel client de n'importe quel pays, italien, français ou asiatique, de pouvoir connecter avec ton pays, faire entrer de l'argent dans le pays. Parce que là, sûr que ça va jouer sur le CFA est fait d'une façon où l'euro et tout ce qui est fait en France pompe le CFA. Ok, je vais l'expliquer peut-être dans une autre vidéo. Si vous voulez voir ça sur ma chaîne ou sur le Patreon de ma chaîne, j'explique exactement comment l'Europe est en train de pomper l'Afrique. Ce gouvernement-là est en train de se débarrasser de toutes ces personnes. Et pendant qu'il se débarrasse de cela, vous avez ce sas un petit peu entre les deux, qui est Dark Tower, qui va faire que ça va générer de l'argent à l'opposé. Donc, pour une fois, tu auras un tourisme de masse qui sera complètement africain, ce qui se fait déjà à Abidjan, ce qui se fait déjà à Marrakech. Et là, on a un pays qui est entre les deux. Il a un peu ce temps sec et sablonneux qui se fait au Maroc, mais on n'a pas les pluies qu'il y a à Abidjan. Donc, d'où le taux de remplissage, d'où tout ça. Mais c'est pour ça que j'ai apprécié le projet de Dark Tower. D'ailleurs, la première vidéo n'était pas un placement produit, c'est juste que je voulais... Ah oui, on était des clients, en vrai. On voulait des clients, on était des clients, on voulait prendre un produit, on était en train de voir avec la BHS. On est en cours de... Ouais, on est en train de placer notre truc avec la BHS et tout. C'est simplement pour expliquer que c'est la vibration. Quand tu apprécies quelque chose, tu finis à un endroit où d'autres ne peuvent pas aller. Donc là, comme j'ai compris, j'ai apprécié et j'ai fait les sacrifices, je me retrouve tout simplement directeur commercial de Dark Tower, tout simplement. En tout cas, c'est une belle aventure et puis on est en train de voir ce que... En fait, les possibilités sont juste infinies. Il y a tellement de possibilités et d'ouverture que ça donne. Et les gens qui viennent visiter, c'est quand ils voient et puis qu'ils se disent « Ok, ça c'est juste un tiers du projet qu'ils réalisent le niveau, l'immensité de ce que ça représente. » Et ce qui se passe, c'est que quand tu vas aller sur les réseaux, beaucoup de gens vont commenter
encore plus vont regarder, très peu vont acheter. Mais ceux qui viennent ici, ils sont pas là pour rigoler. Les gars, ils comprennent qu'ils l'ont vu en Malaisie, ils l'ont vu à Singapour, Ouais. ils l'ont vu à Dubaï, et ils se disent, merde, si mon pays qui est super bien peut enfin avoir ce Ce type-là, genre de bien, ça ouais. me permet d'être sécurisé et d'avoir les deux. Donc, je Ouais. rentre. Donc, les gens, ils investissent parce qu'ils veulent pas habiter là et ils veulent tout simplement avoir leur bien à Sali, je sais pas moi, à Guédiawaye, peu importe l'endroit où tu habites, mais ils ont tout simplement cette possibilité de rentrer avec un fonds. Maintenant, ce que je remarque, c'est que le Sénégalais a besoin de voir pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il a été très, très déçu. Il a eu beaucoup de difficultés, il a eu beaucoup de déceptions. Ce genre de projet-là ne se fait pas en un claquement de doigts. Et si 2 ou 3 gouvernements le poussent l'un après l'autre, c'est parce qu'ils voient la vision, ils sentent qu'ils ont besoin d'aide, et ce n'est pas un projet spécialement Dak Tower, c'est un projet qui Pour est Dakar. complètement africain en général. Ouais. Et lorsque j'ai pris la décision de venir ici, c'est parce que j'ai vu ce qu'on appelle le mouvement d'eau. Le mouvement d'eau, c'est lorsque ils font des programmes, ok, ils font des films, ils font des choses pour que tu ailles ailleurs. Pendant ce temps, ils viennent investir chez toi. Autre chose que tu vas remarquer, c'est que lorsque toi tu veux aller en France, ils vont jamais te placer à Bordeaux. Ils vont Oui. jamais te placer à Marseille, dans un endroit bien. Non, ils vont te foutre à Lille, à Rouen ou à Rennes. Au Ou Canada, c'est à bien, ils vont te mettre à Chicoutimi, Chicoutimi, il fait super froid. Tu vois que tu as le teint clean, mais en fait, tu es en train de perdre ta ton glow, mélanine. tu es en train de perdre ta mélanine et tu es en dépression. Donc là, il est temps de rentrer. On est en 2025 et il est super important que les personnes ne soient pas en train de se dire « il faut que je vois pour croire ». Un investissement, c'est la preuve que tu as une forme de vision où tu peux voir les choses à l'avance. Donc, on va faire des vidéos peut-être tous les 2-3 jours pour que vous compreniez. Posez vos questions dans les commentaires. Répondez-nous si nous avons oublié quelques sujets. N'essayez pas d'être gentil ou quoi que ce soit. Dites vraiment ce que vous avez sur le cœur afin qu'on puisse y répondre tout simplement. Ouais, bon, ben, je pense que là, on a fait le tour aujourd'hui. Mhm. Ok. Ben, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Allez, bisous.